Dans cette vidéo, on va regarder le premier pilier d'investissement, donc ce qu'on va appeler les growth stocks. Tout simplement, ce qu'on va chercher quand on fait ce type d'investissement, eh bien, c'est une augmentation de la valeur de l'entreprise d'une façon assez rapide. Donc, ces actions-là, elles se repèrent très facilement parce qu'elles évoluent beaucoup plus rapidement que les mêmes actions, que les mêmes concurrents de leur secteur. Donc, ces actions-là, ça va être intéressant. Pourquoi? Ça va être intéressant pour les acheter et profiter justement de la montée fulgurante des prix. Quelles sont les caractéristiques de ces actions? Eh bien, déjà là, ça va être des actions qui ont des chiffres comptables, donc des valeurs comptables qui augmentent d'année en année, de trimestre en trimestre, de façon très rapide et de façon démesurée par rapport aux autres entreprises du même secteur. C'est des sociétés qui ne vont pas donner de dividendes. Donc on se rappelle que les dividendes, eh bien, c'est une partie des profits qui nous est remis en tant qu'actionnaire. La compagnie a le choix ou non d'en donner. Eh bien, ces compagnies-là, en règle générale, elles ne vont pas en donner. Pourquoi? Parce qu'elles vont utiliser ces profits pour faire des acquisitions d'entreprises concurrentes, pour acheter des nouvelles technologies ou pour se développer beaucoup plus rapidement. Donc, leur façon de gérer tout ça, c'est de dire, nous, on ne donne pas de dividendes, on utilise nos profits pour développer notre société et aller plus vite justement que les concurrents. Donc c'est pas ce genre d'investissement que vous allez rechercher si jamais vous voulez faire de l'investissement sur les dividendes. Les ratios qui vont être super importants à regarder, c'est les ventes, donc les sales, les revenus et les cash flows qui augmentent de façon très rapide et exponentielle également. Ce qu'on va regarder aussi, c'est les ratios, donc ce qu'on appelle les PE, c'est price to earning et les price to sell qui eux augmentent parce que ça va nous donner une indication très facile et très claire à constater que ces entreprises-là font partie des entreprises du growth investment, donc c'est-à-dire des entreprises qui font beaucoup d'argent rapidement et qui prennent cet argent-là pour se développer. Un exemple de ces sociétés, donc ça peut être aussi bien des small cap, mid cap ou des big cap, d'accord? Ces sociétés-là, comme l'exemple de Google, eh bien vous savez que Google ne reverse pas de dividendes. Elle fait partie des secteurs qui est technologique et son moyen de se développer chez Google, c'est de développer dans plein de sortes de projets différents et dès qu'ils voient qu'un concurrent eh bien, est meilleur qu'eux dans la question, ce qu'ils vont faire, c'est soit le copier, soit l'acheter. Donc, en général, c'est beaucoup plus facile d'acheter une société. Vous achetez déjà la technologie, vous achetez déjà le personnel, si on peut dire, qui va être en mesure de le développer beaucoup plus rapidement. Donc, Google, c'est ça sa stratégie. C'est une compagnie qui, effectivement, est un moteur de recherche à la base, mais on sait que Google fait plein d'autres produits différents. Comme par exemple, ils vont faire une plateforme de streaming sur laquelle vous pouvez écouter de la musique. Google, c'est aussi YouTube. Donc Google va se diversifier et à chaque fois qu'il se diversifie dans un secteur particulier, eh bien ce qu'il va faire, c'est massivement acheter ses concurrents avec ses profits. Donc comment on fait pour faire de l'argent avec ces sociétés-là? Eh bien tout simplement, quand vous voyez que c'est une société qui tombe dans ce genre d'investissement, eh bien on l'achète pour profiter de la montée de l'évolution et la valeur de cette société-là. Donc, il y a d'autres sociétés aussi, comme par exemple Facebook. Donc, Facebook a la même façon de voir les choses en termes de growth investment, c'est-à-dire que c'est une société qui ne fait pas non plus de dividendes. Son secteur, c'est la communication et les services. Et elle, ce qu'elle fait, ben, c'est tout simplement, elle va acheter des concurrents quand elle se sent menacée par ces concurrents-là. L'exemple, Instagram. Instagram a été créé par deux personnes et quand Facebook s'est rendu compte que Instagram devenait super populaire, eh bien ils ont tout simplement racheté Instagram pour 2 milliards de dollars. Donc ça c'est son genre un peu comme Google, c'est-à-dire d'acheter les concurrents qui les menacent. Évidemment, Google fait aussi du développement constant, c'est-à-dire que ils vont aller par exemple, vous savez en ce moment c'est tout ce qui est réalité virtuelle. Donc, Facebook investit massivement dans, vous savez, les lunettes que vous mettez, que vous pouvez jouer à des jeux vidéo ou voir des films. Donc, Google, en se développant comme ça, va chercher d'autres marchés et utilise l'argent de ses bénéfices pour se développer. Une autre, par exemple, Netflix. Donc, Netflix, qui est une société qui est cotée au Nasdaq, elle ne paye pas non plus de dividendes. Elle est également dans le secteur communication et services. Mais sa force à elle, c'est qu'elle va utiliser les profits
qu'elle fait grâce à la vente d'abonnements et elle va créer son propre contenu. Ça veut dire qu'elle ne dépend pas en fait des publicités pour faire de l'argent. Vous savez, les chaînes de télévision, les radios ou les autres médias, eh bien, ils vont dépendre des publicités qu'on va placer dans leurs médias afin de générer des profits. Netflix, il fait pas du tout ça. Donc, effectivement, Netflix fait de la pub pour Netflix, mais sa source de revenus, eh bien, c'est le nombre d'utilisateurs qui vont payer un abonnement. Quand vous regardez la courbe de Netflix, vous voyez que c'est une société qui, depuis sa création en 2004 jusqu'à 2011, n'a pas évolué. Et d'un coup, cette société-là, eh bien, s'est mise à évoluer grandement. Donc, c'est exactement ça qu'on va rechercher quand on fait du growth investing. Donc, c'est des sociétés qui génèrent beaucoup d'argent rapidement et qui continuent à se développer.